Masechet Yevamot, Daf Mem Gimel, traité Yevamot, feuille numéro 43. Nous sommes à la première ligne. Amarle, lui a dit Rav Nachum à Rabbi Abaou, comment peux-tu dire que on n'accepte pas un enseignement d'une braïta qui irait à l'encontre de celle d'une Mishnah? Pourtant, nous avons une Mishnah qui dit Vasrek shel pishtan, un peigne pour le lin. Chez Nitou Shinav, dont on a enlevé des dents. Le Cherubush Taïm, il n'en est resté que 2, Temeot. Le peigne est apte à recevoir l'impureté, il s'appelle encore un instrument. Mais Ahat Teora, mais s'il ne reste plus qu'une seule dent, il ne reçoit pas l'impureté, c'est plus considéré comme un ustensile. Et toutes ces dents qu'on a prises, chacune à part, Temeot, peut recevoir l'impureté parce qu'on peut les utiliser pour certaines affectations. Chez le Tsemer, s'il s'agit d'un peigne pour la laine, chez Nitou Shinav, dont on a enlevé des dents, si on a enlevé une dent sur 2, il n'est pas apte à recevoir l'impureté, c'est plus un ustensile. Mais s'il est resté 3 dents, l'une à côté de l'autre, tamé, ça peut recevoir l'impureté, c'est encore considéré comme un ustensile. Si de ces 3-là, une des 3 était celle qui est à l'extrémité, tahor, ne reçoit pas l'impureté parce que celle de l'extrémité est trop large pour pouvoir être utilisée, donc c'est comme s'il n'en restait que 2. Nitlou shtaim va'asan melaket, si on a pris 2 des dents et on les utilise comme pince à épiler, on les a attachés ensemble, Temeot, ça reçoit l'impureté, c'est un ustensile. Ahad vetkina lener, si on a pris une dent et on l'a arrangée pour pouvoir l'utiliser pour nettoyer une lampe, ou le mitouar, ou pour tendre une peau, Tmea, elle reçoit l'impureté, c'est un ustensile. Or, nous avons pour règle qu'on ne suit pas cette Mishnah, donc on voit que l'enseignement qu'on voit par ailleurs dans une braïta est supérieur à l'enseignement de la Mishnah. Amarle Barmina de Haï. Il lui a dit, cette Mishnah c'est une exception. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, j'aimerais Tarvaïhu, parce que Rabbi Yochanan et Resh Lakish ont dit tous les deux, Zouena Mishnah, que l'enseignement de cette Mishnah n'est pas valable, il n'a pas été écrit comme il faut. Maïtamai, pourquoi? Amaravuna Barmanoach, Mishme de Rav Idi, Bere de Ravika. Ravuna Barmanoach a dit au nom de Ravidi, fils de Ravika, je le cachais à Réchal et Sefa. Parce qu'il y a une contradiction entre le début et la suite de la Mishnah. Puisqu'on a dit qu'il s'agit d'un peigne pour la laine, si on a enlevé une dent sur 2, ça ne reçoit plus l'impureté. Ce qui voudrait dire donc que s'il était resté 2 dents l'une à la suite de l'autre, ça reçoit l'impureté. Et ensuite, la Mishnah dit s'il en est resté 3, ça reçoit l'impureté. Donc seulement 3 l'une à la suite de l'autre, et pas 2. Donc il y a une contradiction. En quoi c'est une contradiction? Peut-être que quand on a dit qu'il faut qu'il en reste 3, c'est pour la ranger à l'avant, c'est elle la plus importante pour le peignage. Et quand on a dit que 2 suffit, c'est pour la rangée qui est à l'arrière. Et là, mehacha. En vérité, la contradiction, elle est ailleurs. Des katani, parce que la Mishnah disait, toutes ces dents qu'on a enlevées, chacune reçoit l'impureté. Enfin, garde l'oïd kina, même si on ne les a pas arrangées pour servir d'ustensile. Et masefa, si on regarde la suite de la Mishnah, il est dit, si une dent a été utilisée, a été arrangée pour être utilisée pour nettoyer une lampe ou pour tendre une peau, elle reçoit l'impureté. Donc c'est seulement si on a arrangé en mettant un socle à cette dent, et sinon non. Maraba Yomai Kusha, il dit mais c'est quoi la question? Peut-être que au début on a parlé de dents qui avaient été enlevées avec leur socle, et à la suite on parle quand elles ont été enlevées sans leur socle, et donc elles ne constituent un ustensile que si on arrange et qu'on leur met un socle pour pouvoir les tenir. Amara Papa Yomai Kusha, Papa peut lui dire un
un autre argument. En quoi il y a une contradiction ici? Peut-être que, quand on a dit que si elles n'ont pas été arrangées, elles ne servent pas comme ustensiles, c'est quand elles sont trop petites. Et quand elles sont grosses, même si elles n'ont pas été arrangées, elles peuvent servir d'ustensiles parce qu'on peut les tenir même si on n'a pas mis un socle. Et là, le Messaï Meba d'Avkane. En réalité, pourquoi on ne tient pas compte de cette Mishnah? Parce que ceux qui font attention au texte concluent cette Mishnah en disant Zou livré Rabbi Shimon, que c'est l'avis de Rabbi Shimon. Et donc c'est pourquoi on ne suit pas cet avis, parce que c'est l'avis d'un particulier. Shalom Abriya Barabin a envoyé un message pour dire mais Arsin Tor Gimel, on peut autoriser une femme à se remarier uniquement par l'acquisition des liens du mariage dans les 3 mois. Frère aussi Maasé, et on se conduit ainsi en règle générale dans la réalité. Frère Rabbi Azar menamdenu, et ainsi Rabbi Azar nous a enseigné Mishum Rabbi Hanina Gadol, au nom du grand Rabbi Hanina, Rubo shel Rishon, Rubo shel Imsaï, shel Shlishi, Vemsaï Shalem. Il suffit qu'il y ait la majorité du premier mois, la majorité du troisième, et celui du milieu entier. Ammar Shara Leres Biyom Tishrim. On a autorisé à une femme de se remarier uniquement par l'acquisition du lien du mariage le 90e jour. Amalé Ravashi Lamema, Varavouchman Amre Tarvaihu. Ravashi a dit Amema, et pourtant Rav et Shmuel ont dit tous les deux, Tzichalam Tin Gimel Chodashim, qu'elle doit attendre 3 mois, Chutz Biyom Shemedbo, Chutz Biyom Shitarsabo, sans compter le jour où son mari est mort et le jour où elle se remarie par l'acquisition des liens du mariage. Et on répond à Oulignan Mene Katitma. Quand on a dit qu'il faut rajouter encore ces 2 jours, c'est uniquement concernant la femme qui allait. Rav Shmuel Amre Tarvaihu. Là-dessus, Rav et Shmuel ont dit effectivement tous les deux, elle doit attendre 24 mois pour se remarier, sans compter le jour de la naissance et le jour où elle se remarie par l'acquisition des liens du mariage. Ah, mais pourtant, on a trouvé un cas d'une personne qui avait préparé un repas pour l'acquisition des liens du mariage, alors que la femme était au 90e jour. Et Rava a dit que c'était impossible de se marier ce jour-là, et il a fait perdre tout son repas. On répond que là, il s'agissait d'un repas lorsqu'on fait entrer la femme dans la maison du mari. Et là, effectivement, ceci est interdit. Le 90e jour. Et la règle que l'on suit est la suivante. Elle doit attendre 24 mois, la femme qui allait, sans compter le jour de la naissance et le jour où elle se remarie par l'acquisition des liens du mariage. Et sinon, en général, une femme doit attendre 3 mois pour se remarier, sans compter le jour où son mari est décédé, et le jour où elle se remarie par l'acquisition des liens du mariage. On a dit que Rabbi Yossé autorise une femme à se remarier par l'acquisition des liens du mariage uniquement, sauf une femme veuve, à cause du deuil, elle doit attendre 30 jours. Amar Frizda Kalvachomer. Frizda dit, mais comment on interdit de se remarier dans la période de deuil? Pourtant, au contraire, on peut l'autoriser par un argument a fortiori en disant Mabim comme chassur le chabes. Si déjà, lorsque à cause d'un deuil, on a interdit de laver les vêtements, moutar les hares, on a autorisé de se marier par l'acquisition des liens du mariage. Comme chez moutar les chabes et non chez moutar les hares, ici où c'est autorisé de se laver les vêtements, à plus forte raison qu'on a le droit de se marier par l'acquisition des liens du mariage. Maïhi. Alors, c'est quoi le cas où on a interdit de laver les vêtements, mais autorisé le mariage uniquement par l'acquisition des liens du mariage? Nan, c'est une Mishnah qui dit Shabbat Shechal Tisha B'Av B'Tocha. La semaine
durant laquelle tombe le 9 Av, sur le saper, on n'a pas le droit de se couper les cheveux, ou le chabès, et de laver les vêtements. Le jeudi, ce sera permis, en l'honneur du Shabbat, pour avoir des vêtements propres. Et Tania, et une braïta dit, connaît Mazbanazé. Avant ce moment-là, la Gemara a compris, ça veut dire, juste avant le 9 Av, dans la semaine du 9 Av, le peuple doit diminuer, de s'occuper de ses affaires, Midissa, Miditen, le commerce, Midivnot, Torah, construire et planter, ou mais Arsin. Et on a le droit d'acquérir une femme par les liens du mariage. Avalo consigne, mais non pas de la faire entrer dans sa maison. On ne peut pas non plus faire un repas lorsqu'on acquiert par les liens du mariage. Donc on voit que, bien qu'il est interdit de laver les vêtements, malgré tout on autorise d'acquérir par les liens du mariage. La Gemara répond qu'Itaniaï Kodem de Kodem. Dans cette braïta, elle parle avant les jours qui précèdent le 9 Av, c'est-à-dire entre le début du mois de Av et la semaine du 9 Av. C'est là qu'effectivement, on a autorisé les liens, l'acquisition par lien du mariage. Mais après, dans la semaine du 9 Av, où c'est interdit de laver les vêtements, c'est interdit également l'acquisition par lien du mariage. Amarava vekonem lekodem namikal vachomer. Rava dit, mais même si on se place avant la semaine qui précède le 9 Av, on peut aussi déduire par un argument a fortiori. Si déjà, durant ces jours-là, on n'a pas le droit de pratiquer le commerce, donc on parle d'un commerce de joie, Moutar les Ares, et malgré tout, on a vu qu'on a le droit d'acquérir par les liens du mariage, comme chez Moutarli Saveliten, alors chez nous, durant les 30 jours après la mort du mari, où c'est permis de s'occuper de commerce, et de chez Moutarli Ares, à forte raison qu'on peut acquérir par les liens du mariage. Et la Gemara répond le thème des Rabbi Yossé, Omer Kolan Shimitarsu. C'est pourquoi il ne faut pas dire dans notre Mishnah que selon Rabbi Yossé, toutes les femmes peuvent être acquises par les liens du mariage, sauf durant le deuil. Et la Emakon Shiminase. Mais il faut dire, toutes les femmes peuvent être rentrées dans la maison de leur mari, sauf pendant la période du deuil. Mais alors, et donc dans ce cas-là, ça voudrait dire que d'après Rabbi Yossé, on ne va pas différencier entre le fils du premier mari et le fils du second. La Gemara dit effectivement, lui, il ne tient pas qu'on doit absolument pouvoir différencier. Et la Gemara dit, si tu veux, je peux donner une autre réponse. Et on l'a mitlé. Non, en vérité, effectivement, il considère qu'on doit pouvoir différencier entre les deux. Veima, et voilà comment il faut dire. Rabbi Yossé Omer kol harusot grushot yinasu. Rabbi Yossé dit toutes les femmes qui, au premier mariage, n'étaient que acquises par le lien du mariage, et elles ont divorcé, celles-là, on les autorise à entrer dans la maison du second mari. Sauf pendant la période, sauf pour les femmes veuves, parce qu'il y a la période du deuil de 30 jours. Et donc, une femme qui, au premier mariage, était dans la maison de son mari, celle-là, on ne lui permettra pas de se remarier et d'entrer dans la maison du second. Il y a une Rabuda. Mais alors ça correspond tout à fait à la vie de Rabuda. Quelle différence entre Rabbi Yossé et Rabuda? La différence, c'est pour une femme qui, au premier mariage, était entrée dans la maison du mari et qui voudrait maintenant se remarier uniquement par l'acquisition des liens du mariage. Rabuda Savar Nesuot Muteret Liares. Selon Rabuda, une femme qui était au premier mariage dans la maison du mari, on lui permettra pour le second mariage d'être acquise uniquement par les liens du mariage dans les 3 mois. Mais Rabbi Yossé Savar Nesuot Asura Liares. Alors que Rabbi Yossé, lui, dans les 3 mois, cette femme qui, avec le premier mari, était entrée dans la maison du mari, celle-là, on ne lui permettra pas de se remarier, même uniquement par l'acquisition des liens du mariage. Ça vaut Rabbi Yossé Nesuot Asura Liares.
Ça voudrait dire donc que vraiment Rabbi Yossé pense qu'une femme qui a été mariée, que le premier mari était entré dans sa maison, celle-là n'aurait pas le droit de se remarier même par uniquement l'acquisition des liens du mariage. Vatan, il y a pourtant une braïta qui dit, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Kol Anashim Itaresu, toutes les femmes, on leur permet de se remarier uniquement par l'acquisition des liens du mariage, dans les 3 mois, sauf une veuve à cause du deuil, mais Kamaïboul Shela, combien de temps dure son deuil? 30 jours. Mais Kulanu Inasu Alchiye Lahem Kimel Chodashim, et toutes ces femmes ne pourront pas entrer dans la maison pour le remariage tant que n'est pas passé les 3 mois. Mais c'est quoi? En quoi c'est une question? Il est mal de Katani Rabbi Yossi Omer Kol Anashim Itarsu. Parce que c'est écrit dans cette braïta que Rabbi Yossi dit que toutes les femmes peuvent se remarier uniquement par l'acquisition des liens du mariage dans les 3 mois. Mais Aliman Matiti, en quoi c'est plus fort que notre Mishnah? Donc il y a où on a changé les termes et on a dit qu'on parle de femmes qui, avec au premier mariage, n'étaient que acquises par le lien du mariage et qui sont divorcées. Et effectivement, dans ce cas-là, on leur permettra de se marier, même d'entrer dans la maison du second mari. Hanami, donc ici aussi, on dira la même chose que la Roussot Grouchot Inasu. Il faut dire, selon Rabbi Yossé, toutes les femmes qui, lors du premier mariage, étaient uniquement acquises par le lien du mariage, et qui ont été divorcées, pourront se remarier et entrer dans la maison du second mari. Et là, Misefa. En vérité, la question, c'est la suite de la Braïta. Les Katanim Kulanu Inasu, Archulem Gimel Chodashim. Où il est dit, toutes ne pourront se remarier en entrant dans la maison du second mari tant que ne sont pas passés les 3 mois. Il de là. Donc c'est seulement entrer dans la maison du mari qui est interdit, Aïtrou, c'est Shapir. Et donc simplement être acquise par l'acquisition des liens du mariage, ce serait permis. Amar Rava Tariz Vemachi. Rava dit, voilà comment il faut expliquer la Braïta. Rabbi Yossé Omer, Kol Aroussot Grouchot Inaseu. Rabbi Yossé dit, toutes les femmes qui étaient au premier mariage, acquises uniquement par le lien du mariage, et qui ont été divorcées, pourront se remarier en entrant dans la maison du mari, sauf la veuve à cause du deuil, le Kamaïboul chez la Shoshimium, combien c'est le deuil pour elle? 30 jours, on est sur le Tarsou, et les femmes qui étaient lors du premier mariage entrées dans la maison du mari, elles ne pourront pas se remarier même uniquement par l'acquisition du lien du mariage, tant qu'elles n'auront pas attendu 3 mois. Et la Gemara demande, une femme qui est veuve, alors que elle n'était uniquement liée avec son mari par le lien de l'acte du mariage, mais qui n'était pas entrée encore dans la maison du mari, est-ce que on applique sur elle les lois du deuil? Vatani Rabbi Chia bar Rami, pourtant Rabbi Chia bar Rami a rapporté une braïta qui dit, Ishto Aroussa, la femme qui est uniquement acquise par le lien du mariage, le onen venomitamela. Le mari, lorsqu'elle meurt, n'a pas besoin d'appliquer les règles de onen, c'est-à-dire les règles qui s'appliquent avant son enterrement, et il n'a pas à se rendre impur pour elle. De même, à l'inverse, elle n'aura pas les règles de onen avant qu'ils soient enterrés, ni n'aura à se rendre impur pour lui. Meta no yorsha, lorsqu'elle meurt, le mari n'héritera pas d'elle. Mais lorsque lui est mort, s'il avait écrit l'acte de Ketouba, elle percevra les montants qui sont écrits dessus. Et la Tanaï. Donc en vérité, il faut dire qu'il y a une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah, les Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit depuis le début du mois jusqu'au jeûne du 9 Av, les gens doivent diminuer leurs activités, milissa ou militaine, c'est-à-dire au niveau du commerce, au niveau de construire et de planter, ou miléares, et aussi interdiction d'acquérir une femme par le lien du mariage, ou milissa, et également de la faire entrer chez soi. Shabbat Shechal Tisha B'Av Betocha,
la semaine où tombe le jeûne du 9 Av, Asur le Saber ou le Chapes, on n'a pas le droit de se couper les cheveux, ni de se laver les vêtements, mais Shomrim Kol HaChodesh Asur. Certains disent c'est interdit tout le mois. Donc on voit que certains, effectivement, interdisent d'acquérir par lien du mariage déjà depuis le début du mois, et donc l'argument a fortiori n'est plus de mise. Matkif la Ravashi là-dessus pose une question. Qui te dit que l'interdiction ici d'acquérir par lien du mariage, ça veut dire vraiment l'acquisition par lien du mariage? Peut-être l'interdiction, c'est de faire le repas qui accompagne cette acquisition par lien du mariage. Mais juste acquisition par lien du mariage, peut-être c'est permis. Yahim, il dit ça. Oui, mais alors à ce moment-là, quand la Braïta continue en disant de ne pas non plus faire entrer dans la maison la femme, il a ses amis le périmètre de Nesu'in ou de Assour. Est-ce que ça voudrait dire ici aussi que c'est uniquement faire le repas qui accompagne cette entrée dans la maison du mari qui serait interdit? Alissa Shapir Dami. Mais la faire entrer dans la maison du mari, ce serait lui permis. Pourtant, c'est évidemment interdit. Comment dire, comment tu vas comparer les deux? Quand on parle effectivement d'en faire entrer la femme dans la maison du mari, on parle sans même repas, c'est considéré comme une joie. Mais l'acquisition par l'acte de mariage, s'il n'y a pas de repas, est-ce que c'est considéré comme une joie? Et là, Ravashi, c'est pourquoi Ravashi dit, en vérité, pourquoi l'argument a fortiori ne marche pas? Parce que c'est différent, les règles concernant un nouveau deuil, comme ici la femme qui a perdu son mari, des règles concernant un deuil ancien, qui est le deuil pour la destruction du temple, où effectivement, on est plus coulant et on autorise l'acquisition par les liens du mariage, qui n'est pas autorisé pour la femme qui a perdu son mari dans les 30 jours. J'en avais le dérabim, mais le déyachid. Ah, mais alors pourquoi, d'un autre côté, on a interdit pour le deuil de la destruction du temple de commercer, etc., parce que c'est un deuil public. Et donc tout ce qui est public, on est plus exigeant. Alors qu'ici, c'est un deuil du particulier. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 43 du Daf Mem Gimel.